Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread horreur. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires, deux plus ou moins courtes et une plus longue, qui sont arrivées à des gens de la vraie vie. Alors éteignez vos lumières et mettez-vous dans l'ambiance, c'est parti. Pour cette première histoire on va suivre John. En 2018, John il travaille dans un entrepôt de la ville d'où il vient. Le taf il est simple et il lui permet de gagner relativement correctement sa vie par rapport à ce qu'il fait. Et il dit qu'il n'a pas vraiment de raison de se plaindre. Il explique qu'il n'a pas particulièrement d'attente pour ce travail, mais que bon, il voulait juste un job pour pouvoir avoir de l'argent parce qu'il a 2 enfants à la maison. Il explique qu'à l'époque, il restait un peu dans son coin jusqu'au jour où il a rencontré JF. John il décrit JF comme un mec cool avec qui il a pas mal de choses en commun. Et un soir, John rentre à la maison et reçoit une notif Facebook de suggestion d'amis pour ajouter JF. Donc il décide de l'ajouter. Après ça, ils ont commencé à parler pas mal au travail, et JF lui dit que ce serait sympa de faire des trucs de temps en temps, en dehors du travail. John et JF ils deviennent du coup relativement bons potes, et au bout d'un mois, JF décide de présenter sa copine à John. John il dit qu'elle est sympa au premier abord, et qu'elle semblait pas être le genre de personne à juger les gens. Donc il était plutôt à l'aise avec elle. Un jour, JF et John ils vont au restaurant, et JF dit à John: Mec, des fois c'est vraiment une connasse, la dernière fois j'ai oublié de jeter la poubelle, et elle m'a menacé de me planter si je l'avais pas fait. Donc la meuf menace de te planter pour une poubelle, mais apparemment aucun problème. En tout cas, lui, John, il est un peu inquiet, mais comme ça fait que quelques mois qu'ils sont amis, il pense que c'est juste une blague en mode humour noir et il a rigolé un peu nerveusement. Sauf que la JF, lui, il rigole archi pas, il est super sérieux et il lui dit: Je rigole pas, elle l'a vraiment fait. On avance donc de 8 mois, John il est passé à autre chose, il a complètement sorti de son esprit ce que JF lui a dit à l'époque. D'ailleurs, JF et sa copine sont toujours ensemble et John les voit relativement souvent. Un jour, ils sont tous les trois, sauf que JF il est là sans être là. Du coup, John lui demande ce qui va pas. Et JF lui répond: Rien, t'inquiète, je suis juste un petit peu fatigué. Et John, il y a quand même un détail qui le fait tiquer, c'est que quand JF lui répond, c'est pas lui qui regarde, mais il regarde sa copine. Alors le lendemain au travail, John il lui redemande: Ouais, t'es sûr que ça va? Et là, JF lui dit: Tu me promets de tout garder pour toi? Donc John il accepte et JF lui raconte. Il lui explique qu'il a essayé de rompre avec elle, sauf qu'elle est devenue complètement folle. Elle a pris son arme et elle l'a pointée sur JF. Elle lui a dit: Si je peux pas t'avoir, alors personne t'aura. John il est complètement choqué et il sait pas trop quoi lui répondre. Alors il lui propose juste de venir habiter chez lui le temps qu'il trouve une solution. On avance encore d'un an et JF il décide d'enfin quitter sa copine. Quand il lui a annoncé, elle a de nouveau pété les plombs, sauf que cette fois JF il lui avait annoncé par message. Elle lui a répondu qu'elle le retrouverait et qu'elle le tuerait. Ce jour-là, JF il était en congé et il envoie un message à John pour lui demander de le prévenir si jamais elle venait au travail pour le trouver. John lui comprend pas trop parce qu'il est pas au courant de la situation et donc il trouve ça un peu bizarre. Donc la copine de JF débarque effectivement au travail et elle demande à John où se trouve JF. John ment et lui dit qu'il en a aucune idée et qu'il pensait qu'il était avec elle en week-end ou quelque chose comme ça. Dès qu'elle repart, John il s'empresse de prévenir JF et JF décide de prévenir la police. Elle sera donc arrêtée et ils retrouveront un pistolet chargé dans sa voiture. 2 mois passent et JF décide de reparler à son ex. Un jour, il appelle John et lui demande s'il a vu son ex et John dit que non. Et là, JF dit à John: Si j'étais toi, je prendrais quelques jours de vacances. John n'y comprend pas, alors il lui demande pourquoi, et JF lui répond qu'elle est sortie de prison, et que elle et ses cousins sont en ville en train de chercher les gens avec qui elle a des problèmes, et que John en ferait partie. John en apprenant ça, il est terrifié. Il pose 2 semaines de congé et il s'empresse d'aller chercher ses enfants pour s'enfuir de la ville. Il apprendra le jour suivant que l'ex de JF et ses cousins sont allés dans la ville voisine et ont tué 3 personnes dans un appartement. En fait, la raison pour laquelle JF savait que son ex en voulait à John, c'est parce qu'elle avait fait un groupe Messenger avec ses cousins, dans lequel était inclus JF, et ils avaient envoyé une liste de noms. JF lui a tout de suite compris ce que c'était. Les 3 noms des personnes tuées dans l'appartement d'ailleurs étaient présents sur cette liste. Et le 4e nom, c'était John. Finalement, l'ex de JF et ses cousins, ils ont plaidé coupables et ont été inculpés de meurtre au premier degré. John il explique que depuis ce jour-là, il est beaucoup plus prudent concernant les gens à qui il accorde sa confiance. Il précise aussi qu'il est plus ami avec JF parce que même s'il avait connaissance de cette liste, il savait très bien à quoi elle correspondait, et à part John, il a prévenu personne d'autre. Pour cette seconde histoire, une petite histoire courte, on va suivre Luciano. À cette époque-là, Luciano il est en 3ème et il est avec ses 2 potes, Jules et Loïs. Il explique qu'à cette époque, ils sont particulièrement chiants et que donc pour se débarrasser d'eux, leurs parents décident de les inscrire à un séjour nature à la montagne dans les Alpes, aux alentours de Grenoble, pour la première semaine de vacances de la Toussaint. Allez hop, ça dégage. Le programme est sympa, des randonnées, des pique-niques, visites de ferme, soirées raclette, etc. Une fois arrivés au centre, il y a un petit goûter qui les attend dans le grand hall. C'est ici que Luciano et ses amis voient plein de photos des années précédentes. On voit des photos de courses de canoë, des photos autour d'un feu de camp, et Luciano il remarque même une jolie rousse qu'il trouve plutôt mignonne sur les photos.
On est donc le soir d'Halloween, les moniteurs sont plutôt cool et ils les laissent se balader dans le village où se situe le centre de vacances pour aller récolter des bonbons. Luciano précise qu'il devait juste rentrer pour 22h30 et que ça leur avait été répété plusieurs fois d'être à l'heure, de surtout pas quitter le village et de se rendre sous aucun prétexte dans la forêt. Il est 22h, Luciano, Jules et Loïs ont récolté plein de bonbons et il reste encore un peu de temps avant de rentrer. La veille, en rentrant en bus de randonnée, le groupe d'amis avait repéré une petite cabane abandonnée un peu en amont du village et depuis ce moment, l'idée d'aller l'explorer leur trottait dans la tête. Et donc ils se regardent tous et ils décident de s'y rendre. C'est Halloween, on veut se faire un peu peur et du coup Loïs y propose de filmer leur exploration en faisant un live TikTok. Loïs ouvre donc l'appli et se met à filmer leur avancée dans la forêt. Après 10 minutes de marche, ils finissent enfin par atteindre la cabane de chasseurs. Et là, la porte elle est fermée. Pour autant, le petit groupe il se décourage pas. Jules a l'habitude de partir faire de la chasse avec son père et il explique que dans ce genre d'endroit, les clés elles sont toujours cachées quelque part autour de la porte. Donc ils mettent tous leur flash de téléphone et ils commencent à chercher. Et au bout de quelques minutes, bingo, Luciano trouve la clé. La clé rentre dans la serrure et la porte s'ouvre. Là, ils sont tous surexcités à l'idée de réaliser leur première urbex et le live TikTok continue. Luciano lui explique que Loïs il quitte pas son téléphone et il filme tout, et que d'ailleurs plusieurs de leurs amis du collège sont présents sur ce live et suivent leur progression. Dans la pièce, il y a tout un tas d'objets. Des paquets de chips, un petit réchaud à gaz, quelques couteaux, des boîtes, 2 vieilles chaises en bois et une petite table. Il remarque aussi qu'il y a des photos de chasse avec le gibier tué, et qu'au mur il y a des trophées de chasse, genre bois de cerf, tête de sanglier, etc. Pendant l'exploration, Luciano il explique que leurs camarades de classe leur demandent de se rapprocher des photos pour pouvoir mieux les voir. Et à ce moment-là, Loïs il remarque que l'une des photos elle est pas lisse. Il y a comme un genre de boss, comme s'il y avait quelque chose derrière. Sans aucune hésitation, donc, nos 3 amis décrochent le cadre et ils trouvent une clé. En cherchant un peu dans la pièce, Luciano il trouve une boîte en métal fermée par un cadenas. Donc il décide d'essayer la clé sur cette serrure et bingo, la clé rentre. Ils ont hâte de voir ce qu'ils vont trouver dans cette boîte, ils s'imaginent déjà trouver un trésor, devenir riches. Sauf qu'une fois la boîte ouverte, c'est la douche froide. La boîte contient en fait que des photos. Ils sortent donc les photos de la boîte et Jules dit « Mais le garçon là, il ressemble pas à celui de la photo du centre de vacances ? Vous savez le gagnant de la course de canoë d'il y a 2 ans ?» À ce moment-là, le groupe d'amis est intrigué, ils se regardent et décident d'inspecter les autres photos. En fait, toutes les photos sont des photos d'adolescents ou d'adolescentes. Elles ressemblent en grande partie aux photos qui se trouvaient dans le hall principal du centre. Et il y a même une photo de la fille aux cheveux roux que Luciano trouvait jolie. Luciano il dit qu'il est sûr que c'est elle, il n'y a pas de doute possible. Alors il continue de fouiller et là, il tombe sur une certaine photo. Et ils deviennent tous pâles. C'est une photo de Loïs qui descend du bus à son arrivée le premier jour. À ce moment-là, ils entendent un bruit de pas dehors. Luciano il explique que ça aurait pu être aussi bien un animal qu'un humain, mais pas le temps d'hésiter. Les 3 garçons partent en courant en laissant tout en plan dans la cabane. Ils tapent leur meilleur sprint et Luciano il raconte même que les 10 minutes qui les séparaient du village, elles se sont transformées en 5 minutes tellement ils ont couru vite. Comme ils sont rentrés après le couvre-feu, ils se sont fait engueuler et ils ont jamais osé raconter ce qu'ils avaient vu. Luciano il dit qu'il a eu la peur de sa vie et qu'il en a plus jamais entendu reparler. Voilà, donc on va finir avec cette 3e et dernière histoire, l'histoire la plus longue. Cette fois-ci, on va suivre l'histoire de Lily, une femme dans la trentaine. Lily, elle habite dans une petite maison au bout d'un cul-de-sac en Angleterre. La rue se situe au bout d'une succession de petites rues éloignées de la route principale. En gros, peu de chances de se trouver là par hasard. Il n'y a pas beaucoup de passages, et en dehors des livreurs ou des démarcheurs, tu rencontres quasiment jamais de personnes que tu reconnais pas. Lily, elle explique qu'elle connaît pas personnellement tous ses voisins, mais qu'elle connaît au moins de vue, et elle sait où ils habitent, et surtout elle connaît leur voiture. Et ça a son importance pour l'histoire. Lily, elle travaille depuis sa maison, et elle raconte que parfois, ça lui arrive de pas avoir grand chose à faire. Un jour, on est dans un de ces jours où il n'y a pas grand chose à faire, il est 16h, et Lily, elle regarde la télé bien assise dans son canapé. Et là, quelqu'un toque à la porte. Autre point important, Lily elle a une caméra de surveillance cachée dans un auvent qui filme l'entrée. Donc du coup elle regarde sur les images qui sonnent à sa porte, parce qu'elle s'attend pas particulièrement à avoir de la visite de quelqu'un, et elle avait pas de livraison prévue ce jour-ci. Sur les images, elle voit une femme dans la cinquantaine, bien habillée, avec des habits de luxe, des bijoux chers, etc. Lily elle explique que c'est des choses qu'elle pourrait pas se payer, et que c'est des trucs que globalement les gens du voisinage pourraient pas non plus se payer. La femme semble agitée, et elle regarde dans le jardin. Elle se met aussi à regarder à travers la petite vitre de la porte d'entrée pour voir si elle voit quelqu'un. Lily elle remarque que la femme elle tient une laisse de chien, mais qu'elle a pas de chien avec elle. Dans le jardin, Lily elle a 2 haies. Une qui lui appartient et l'autre qui est en dehors de sa propriété, qui appartient à personne. À côté de cette haie, elle explique qu'il y a un petit bout d'herbe sur lequel les gens y promènent souvent leurs chiens. Et Lily elle sait qu'il y a un trou à cet endroit-là, et elle l'a signalé plusieurs fois. Elle explique qu'à cause de sa haie, elle peut pas atteindre ce trou et qu'elle peut rien y faire. Donc du coup, quand elle voit la femme tenir une laisse sans son chien, elle se dit mince, le chien il a dû tomber dans ce trou. Lily elle adore les chiens, et donc elle décide d'aider cette femme. Elle ouvre donc la porte et là, la femme la regarde bizarrement, comme si elle était étonnée de voir la personne qui ouvrait la porte, et qu'elle s'attendait à quelqu'un d'autre. Lily elle se dit que c'est peut-être une connaissance de sa mère et qu'elle s'attendait peut-être à la voir. Lily lui dit bonjour et la femme ne répond pas. Elle la fixe pendant 30 longues secondes avant de regarder derrière elle et de lui demander à voir Margaret. Alors Lily s'excuse, elle lui dit qu'il n'y a pas de Margaret qui vit ici.
Et là, la femme commence à s'énerver et lui dit si, il y a bien une Margaret qui habite ici. Lily, elle dit qu'à ce moment-là, elle cherche et elle trouve une connaissance à elle qui s'appelle Margaret, mais qui habite à plus de 100 km, qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. Dans le doute, elle demande à la femme si elle cherche cette fameuse Margaret. Et là, la femme hausse les épaules et répond juste vous savez très bien qui je cherche, qu'est-ce que vous lui avez fait? Lily, elle explique qu'à ce moment-là, elle est perdue, elle habite ici depuis plus de 20 ans et elle connaît le nom du précédent propriétaire, et c'est pas Margaret. Donc elle sait que c'est pas ça. Elle connaît aussi le nom de ses voisins, et il y en a aucun qui s'appelle Margaret. Donc Lily lui explique qu'elle a peut-être dû se tromper d'adresse. En retour, la femme, elle lui récite son adresse exacte, et lui dit que non, elle est bien au bon endroit, et que Lily ment. Là, Lily, elle commence à s'inquiéter. La femme vient de lui donner son adresse exacte, donc pas possible qu'elle se soit trompée d'endroit. Par contre, visiblement, cette dame, elle est convaincue que Lily a fait quelque chose à cette fameuse Margaret, qui pour rappel n'a jamais vécu ici à la connaissance de Lily. Lily, elle remarque à ce moment-là que la dame, elle a enroulé la laisse autour de son poing fermé pendant toute la discussion, comme si elle allait s'en servir comme d'une arme. Lily, elle a fait pas mal de sports de combat dans sa jeunesse, donc elle n'a pas peur d'elle, mais elle commence petit à petit à ressentir du stress vis-à-vis de la situation, qui commence tranquillement à lui échapper. Elle n'a pas particulièrement envie de se battre avec une inconnue, surtout sur le pas de sa porte. À ce moment-là, elle hésite entre lui claquer la porte au nez, ou tenter de calmer la situation. Elle décide donc de fermer un petit peu la porte, comme ça, à tout moment, elle peut la claquer si jamais ça dégénère. Et Lily explique à la femme qu'elle sait pas qui est la personne dont elle parle et que si elle pense qu'il est arrivé quelque chose à cette personne, ils ont qu'à appeler la police et les laisser vérifier qu'elle a rien à voir avec ça. Et là, la femme frappe avec la laisse enroulée autour de son poing dans la porte de Lily. Elle casse même la petite vitre de la porte. Et Lily remarque que la femme s'est ouverte et qu'elle saigne. Lily se dit que ça a dû lui faire super mal, mais la femme elle montre aucun signe de douleur. Là, Lily, même si elle a déjà fait des sports de combat plus jeune, elle commence à avoir un peu moins confiance en elle, parce qu'elle explique que quelqu'un qui n'est pas affecté par la douleur, ça lui fait peur. Lily, à ce moment-là, elle se dit que la personne en face d'elle doit certainement être dans un bad trip ou quelque chose du genre, et elle prend sa voix la plus effrayante et elle lui dit de dégager de chez elle rapidement. Elle lui dit qu'elle va appeler la police et que si elle est encore là quand ils arrivent, elle se débrouillera avec eux. Lily tente de fermer la porte, mais la femme la bloque. Donc Lily, elle la pousse et elle réussit à fermer la porte. Lily appelle donc la police en faisant exprès de rester devant la porte pour que la femme l'entende faire. Pendant toute la durée de l'appel, Lily elle surveille la femme grâce à la caméra de surveillance cachée. La femme regarde alors un peu partout dans le jardin et elle continue à appeler Margaret. Elle donne même un coup de pied dans la porte et là Lily va observer quelque chose qui va lui faire froid dans le dos. La femme recule de quelques pas en arrière et elle regarde directement la caméra fixement. Et elle simule le fait de trancher la gorge avec son doigt et s'en va. Lily elle dit que sa caméra elle est pas invisible, mais qu'elle est quand même relativement bien cachée. C'est pas impossible de la voir, mais pour Lily, seule une personne qui s'attend à trouver une caméra peut la voir. Et une personne normale, elle cherche pas une caméra. Elle savait forcément qu'il y avait une caméra. Elle avait dû la repérer avant, mais quand? Et ça, c'est une bonne question et Lily, elle en a aucune idée. Elle explique même que plus tard, elle a même regardé les images de caméras de surveillance de la journée, et la femme, elle a jamais regardé une seule fois la caméra. Elle a même pas regardé ne serait-ce qu'une fois dans la direction de la caméra. Lily a même regardé les images de la semaine entière pour voir si la femme était déjà venue, et on la voit jamais sur les images. La femme s'en va enfin, et la police finit par arriver. Ils prennent la déposition de Lily et elle leur donne une copie des images de surveillance qu'elle a. Lily elle explique qu'elle a jamais eu de nouvelles et que personne l'a jamais recontactée à propos de cette histoire. Elle dit que ça l'a quand même mise mal pendant plusieurs semaines et qu'elle a même déplacé son bloc de couteau près de la porte au cas où. Elle commence même à rester éveillée tard la nuit et à cause du manque de sommeil, elle commence à avoir des hallucinations auditives. Elle commence à entendre des gens qui n'étaient pas là parler, elle entend souvent la voix d'ailleurs de cette femme et elle entend souvent le prénom Margaret revenir. Un jour, elle a même entendu le portail s'ouvrir. Elle devient complètement parano, elle regarde les vidéos des caméras de surveillance tous les jours et au bout de plusieurs semaines sans incident, Lily commence enfin à se détendre un peu et à reprendre sa vie normale. Ça n'a pas duré longtemps. Un peu plus d'un mois après l'incident, la femme revient. Il était à peu près minuit, Lily elle est confortablement installée dans son canapé avec son téléphone, et la télé elle est allumée en fond avec un volume super bas. Rappelez-vous de ce détail, il va être important. À ce moment-là, Lily elle entend un bruit de portière de voiture dehors. Et du coup elle va voir par la fenêtre ce qui se passe. Elle voit une voiture de couleur sombre garée devant chez elle. Elle est un peu étonnée parce que pour rappel elle connaît la voiture de tous ses voisins, et elle reconnaît pas cette voiture. Donc elle continue de regarder la voiture pendant 1 ou 2 minutes pour voir si quelqu'un va en sortir, et d'un coup elle entend le bruit de son portail qui s'ouvre, et quelqu'un toque à la porte. Lily elle dit que peu importe qui c'est, elle a pas envie d'aller ouvrir la porte à quelqu'un à cette heure-ci. Elle regarde quand même la caméra de surveillance pour voir qui c'est, et comme il fait nuit, la caméra elle est en mode nocturne, donc on voit pas super bien, mais elle est formelle. C'est de nouveau cette femme qui a de nouveau ce qui semble être une laisse de chien. Évidemment la femme c'est que Lily l'observe et elle regarde fixement la caméra. Lily elle dit que l'image est déjà flippant de base, mais alors avec le mode nuit ça la terrifie. Et d'un coup, la femme se met à hurler. Arrête ton putain de boucan et sors de là tout de suite. Lily, elle a sa télé allumée, mais comme précisé plus tôt, le volume il est hyper bas. Il n'y a aucun moyen que la femme puisse entendre quoi que ce soit. Lily elle dit même que depuis son couloir, elle entend déjà plus la télé. À ce moment-là, Lily elle est convaincue que la femme est dérangée mentalement. Donc elle appelle la police de nouveau. Elle leur précise qu'elle aimerait qu'ils restent avec elle en ligne, mais ils lui disent que quelqu'un va venir rapidement, et juste de rappeler si jamais ça part en vrille. Donc Lily elle attend, elle observe la caméra, et elle espère juste que la femme va pas essayer de casser une vitre ou quelque chose comme ça pour s'introduire chez elle.
La femme commence à perdre patience, elle donne un coup de pied dans la poubelle de Lily, et elle commence à se mettre à crier. À force de faire du bruit, les voisins ils commencent à se demander ce qui se passe, et ils viennent demander à la femme d'expliquer ce qui va pas. Après quelques minutes, les voisins réussissent à la convaincre de partir, et encore une fois, la femme s'en va avant que la police arrive. Le lendemain, Lily elle se rend chez ses voisins pour leur demander ce que la femme leur a dit, et il lui explique qu'elle leur a dit rechercher une certaine Margaret. Même si la femme est instable, le fait que le nom de Margaret revienne en boucle et que la femme soit à la bonne adresse, ça fait penser à Lily qu'il doit quand même y avoir quelque chose en plus. Et d'un coup, ça fait tic dans sa tête. Est-ce que Margaret ce serait pas son chien? Est-ce qu'elle pense que Lily lui a volé son chien ou est-ce qu'elle pense que Lily lui a fait du mal? On est quelques semaines plus tard, il est 3h du matin, et Lily est réveillée par quelqu'un qui frappe à la porte. Quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à la fenêtre de sa chambre et Lily comprend. C'est de nouveau elle. Lily elle entend la femme dire quelque chose mais elle peut pas bien distinguer ce qu'elle raconte, parce que le son est étouffé par la fenêtre, comme si la femme parlait à voix basse pour que les voisins ne viennent pas cette fois-ci. Lily elle se lève du lit, elle s'habille aussi vite qu'elle peut, et elle essaye de suivre la femme qui se déplace autour de la maison en écoutant ses bruits de pas et sa voix. Cette fois-ci Lily elle peut pas regarder la vidéo de surveillance parce que la femme elle a recouvert la caméra de peinture. Lily elle pense alors à appeler la police une nouvelle fois, mais d'après ses expériences passées, ça a jamais servi à quoi que ce soit, et sans preuve, on lui reproche limite de leur faire perdre leur temps à chaque fois. Finalement, la femme, elle finit par toquer une nouvelle fois à la porte, et là, Lily lui demande « Est-ce que Margaret, c'est le nom de votre chien ?» Et là, silence. Plus rien. Lily, elle sait pas où est la femme, elle voit rien dehors, elle dit qu'elle a peur d'allumer la lumière. Elle sait pas pourquoi, mais elle dit qu'elle veut juste plus attirer l'attention sur elle, elle est tétanisée. Lily, elle reste devant la porte pendant quasiment 1 heure, peut-être même plus, puisque le soleil commence à se lever. Son cœur y bat à 1000 à l'heure et elle ose plus bouger. Quand il y a enfin assez de lumière, elle décide de regarder à travers toutes les fenêtres pour voir si elle voit la femme. Mais elle voit rien. Elle en trouve la porte, toujours rien. Elle cherche de quoi s'armer et elle sort faire le tour de la maison. Elle ouvre le portail, elle sort dans la rue, rien. Et quand elle se retourne, elle voit tagué en grand sur sa maison « Menteuse » et la laisse est posée devant la porte de la maison. C'est heureusement la dernière fois que Lily entendra parler de cette femme, même si elle explique qu'elle pense que la femme revient de temps en temps. En tout cas, depuis ce jour, elle est parfois prise de panique en pleine nuit, et elle va voir toutes les fenêtres. Elle dit qu'elle sait pas si elle hallucine ou non, mais elle est convaincue de temps en temps de revoir cette fameuse voiture de couleur sombre dans la rue. Elle a le sentiment que la femme l'observe, qu'elle observe sa maison. Peut-être qu'elle pense toujours que Lily retient son chien, et qu'elle espère voir un jour Lily avec. Voilà qui conclut donc notre troisième et dernière histoire. J'espère que cette vidéo et que ce format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et j'en referai certainement d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A plus l'équipe.